Hey, attendez. Je me demandais en faisant des... si j'avais arrêté la sono sous Pamela. Nous sommes en direct de la guerre. C'est beau, la guerre. Dans ma tête. On se tire des jets d'eau, pas des fusils à neutrons et des guillotines à tête enflée. Des guillotines à tête, ben oui. On n'en parle pas de ça! Quand c'est la guerre, ça doit faire peur. Si t'as pas peur, c'est pas la guerre. Comme disait Rambo. Comment qu'il disait ça? Bonjour, public. Bonjour, CKRL 89.1 à Québec. Salut, amis. Amis, non, on n'est pas amis, on est à Québec. On n'aime pas ça, le soleil, nous. Oui, sous le soleil exactement, mais au Québec, à Québec, dans toute la francophonie, mais pas à Miami. Miami 5-0, moi, là. Oh, trop de 0. Pas mal. Et puis, sinon, moi, écoutez, je me sens en pleine forme. En pleine forme. Je suis une boule d'énergie. Quand la boule d'énergie vous dit bonjour, j'espère que la flamme se rend à vos oreilles au 3e degré. Ça fait mal, hein? Hey, ce soir, je reçois un rock'n'roller. Le vrai, l'unique Axel Bauer. Hey, là, on parle pas de petite musique pop, là. On parle de gros rock avec des paroles intelligentes et intéressantes. Aujourd'hui, ça nous manque. Où es-tu, Alain Bachon? Où es-tu, Serge Gainsbourg? Où es-tu, Daniel Darc? Où es-tu, mon ami? Il y a là-bas mon ami Axel Red qui attend qu'on lui donne la lumière et le micro. Aujourd'hui et la semaine prochaine, il fera chaud à l'antenne de cette station de radio, car mon ami Axel a accepté enfin de nous rencontrer pour nous, Québécois amoureux de la chanson française. Et lorsqu'enfin j'étais devant lui, je me suis senti devant un artiste, oui, un rocker, oui, le rocker que je suis depuis tant d'années. Oh oui, non, c'est arrêté. Non, c'est improvisé, monsieur, je peux pas répéter. Non, faut écouter la bobine. Rebobine la bobine. On a notre technicien qu'on paye pas. On a bien moyen et on va avoir des artistes là-bas. Là. Oh, monsieur, les moyens financiers sont bas actuellement. On ouvre, et ça c'est vrai, arrête le micro. Ah non, arrête pas le micro, arrête l'écho. Je me trompe, micro-écho, mais c'est bon, hein? Mais, oui, je sais, j'ai le nez embarrassé, excusez-moi, il ne faudrait pas que je fasse ça, c'est malencontreux au niveau sonore. Mais là, dans quelques semaines, René sort de ce corps. J'inaugurerai, je vais le dire une troisième fois, j'inaugurerai mon studio audio qui s'appellera le studio des Abbesses. Parce que la majorité de mes rencontres se font à Paris, plus précisément dans le quartier de Pigalle, à l'endroit où on retrouve une rue qui s'appelle la rue des Abbesses. Il y a plein de petits bars, des artistes. Et j'ai rencontré, j'en ai parlé dans quelques émissions, Claude Lelouch, qui a fait un film avec Johnny Hallyday, et la belle Sandrine Bonnaire de Piala, l'ami de... Enfin, pour moi, Sandrine, c'est Piala. À nos amours. À nos amours, à nos maîtresses. Ensuite, elle a fait un film extraordinaire avec Gérard Depardieu, plusieurs, là, mais un, entre autres, avec Piala, qui s'appelle
sous le soleil de Satan. Et à Cannes, vous vous souvenez, hein, pour les néophytes, néophytes Tremblay, s'il vous plaît, demandez au micro. Moi, j'étais là à Cannes. Moi, j'avais la petite cacane, hein, comme l'émission, j'avais pas. On n'a jamais les moyens financiers. On paye l'alcool, la boisson à nos artistes, hein. C'est Rénal Gagné qui paye tout ça, lui, qui a un petit salaire de crève-fin, qui gagne sa vie à lécher les planchers de toute la ville de Québec. Et qui veut amener l'amour de la francophonie partout aux touristes qui veulent rien savoir du français. Si vous venez au Québec, parlez français, sinon speaking English. Oui, singling rock. Non, c'est pas là. Non. Oui, je sais que si le chapeau te fait, mais non, mais le chapeau me saute actuellement, là. Mais c'est régulier dans mon émission. Si ça saute pas, c'est pas bon. Si ça tousse, j'ai dit si ça saute pas, c'est pas bon. Pas si ça tousse pas. Quoique, il faut dire qu'actuellement, là, j'ai un double foyer dans la gorge. Puis j'ai demandé à ma recherchiste de m'acheter des pastilles. Des pastilles. Que se passe-t-il ou sont mes pastilles? Elle m'a dit, ben là, écoute, mon beau Rénal. Quand tu as dit ça, là, ça veut dire qu'elle les a pas. Parce que mon beau Rénal, là, change tes lunettes, ouvre la chevillette, puis enlève le gras, mâchera. J'ai écrit, on change de couche. Madame Tran, on vous change de couche ce soir-là. Vous êtes chanceuse, là, la semaine prochaine, là, ça ira pas avant 3 semaines. Oui. Mais mais vous allez savoir, ça sent la popoudre. La popoudre de Limoilou. Ah, mon Dieu, la popoudre. Oui, c'est ça, la coquelicot. Sniffez pas votre couche, madame, vous risquez d'être en forme de... Hey, Madame Tremblay, restez tranquille. Alors, on change de couche. Et nous tombons, c'est le cas de le dire, devant mes textes absurdes qui viendront révéler le début de l'émission. Parce que c'est pas encore commencé, là, Errance Renadienne. Il y a eu le générique, on s'est trompé, la pitoune est partie. Je veux dire pas mon ancienne copine, là. Oui, les paillettes, je sais. Non, je ne réduis pas la femme à son... Non, madame Paillette, je vous aime. Je suis un féministe, moi. Je suis un féministe. Je prends la cause des Noirs. Je prends la cause des femmes. Je prends la cause des homosexuels. Je prends la cause des opprimés. Et je ne suis ni femme, ni homosexuel, ni noir. Et c'est pas parce que tu n'es pas que tu ne peux pas prendre parole et lever le doigt en disant... excusez-moi, où sont les toilettes? Oui, mais c'est parce que j'ai bu de l'eau énergisée. Hein? Je vais trouver les toilettes, je vais vous le dire après, parce que là, on dirait que mon cerveau descend dans ma vessie. Vessie beaucoup, c'est la 3e porte à droite. Ça demande des clés, quelque chose, une ceinture de sécurité. Est-ce qu'on peut me conduire? Y a quelqu'un qui, s'il vous plaît? Non, ça prêche. Je crois que non. Suivez l'humidité. Merci, madame. Bon, alors la couche de l'ouverture, pas de la couche. On n'ouvre pas les couches, nous. On les ferme à double amour et puis on les met dans les poubelles. On ne veut pas sentir l'horreur des scaphandres. Donc, je commence avec une introduction narrative. Cracher dans la soupe pour chercher la mouche, faire bondir l'insecte sans biscuit sec, seulement par la salive et la violence de voir flotter le cadavre. Prochain texte. Si la prétention portait un nom, la consonance vibrerait en harmonie avec la surenchère de l'ego qui s'applique de couche en couche sur tes préjugés. Hey, on est dans les couches, sans le savoir, on est dans les couches. Parce qu'on a peinturé le studio des abeilles pendant quelques semaines, puis là, on s'est dit, on va tirer les joints, mon Gaétan, on va tirer les joints. Puis là, il m'a dit, il n'y a pas de joints à tirer, mais on les tire quand même, on va avoir du plaisir, c'est ça la vie. On a trouvé des joints, puis on les a tirés. Ah, mon Dieu, moi, j'ai pris noir foncé. Lui, il a pris blanc pâle, mais il n'est pas en contradiction. Hein. Sa femme, il préfère les belles joufflues. Moi, c'est
C'est les belles joufflues intellectuelles. Moi, la joufflance n'a pas d'intérêt pour moi. Peu importe qu'elle soit joufflue, tiraudante. Comment? Tiraudante, chérorette, rire, le massé. Mais hélas que Dieu ne pardonne. Mon cœur n'appartient à personne. Mon cœur est étonné. Elle revient se moucher. Oui, oui, c'est vrai. Oh, ça, c'est. Oh, oui, oh, oui, attends un peu. Hey, mon cerveau se met en fonction, là. Elle revient se moucher. Je savais que son nez coulait. Je savais qu'elle ne cherchait qu'une épaule pour s'essuyer plus longtemps. Elle revient se moucher. J'ai l'air con de voir ça couler. Il y a un mouchoir dans ma poche qui l'attend. Et voici son petit nez qui descend. Elle revient se moucher. Le succès, le succès. Les croisements féconds de tout genre créatif activent l'intérêt des démineurs langagiers. Sous les replis, j'ai dit langagiers, sous les replis, les ruisseaux ne demandent qu'à s'humidifier devant la naissance d'une œuvre. Il suffit de laisser couler pour remplir le paysage artistique. Le bruit sourd de la nuit que l'on étouffe pour assassiner la noirceur nocturne, pour vérifier si la mort répond bien aux cris, jusqu'au jour où, jusqu'à la lumière de la Renaissance. Ton texte a été mal lu. Est-ce que vous voulez repérer le repérage? Oh. Le bruit sourd de la nuit que l'on étouffe pour assassiner la noirceur nocturne, pour vérifier si la mort répond bien aux cris, jusqu'au jour, jusqu'à la lumière de la Renaissance. On ne la refait pas, on n'a pas d'interpréteur, on n'a pas de comédien. Nous avons fait appel à Jean-Claude Dreyfus et il nous a dit « Ben là, je ne peux pas venir à Québec, là. Non, je fais des pièces de théâtre à Paris. Alors, au revoir et merci. Merci, Jean. Ma morsure Nadine Marie. OK, oui, ça c'est bon. Ma morsure Nadine n'a rien d'anodin. Artaud présumait le contraire. À trop traire, on distrait, on oublie. Pour le coup, le sang qui gicle montre la monstrueuse cicatrice qui arbore ton corps. Tu trouveras la traversée du désert aussi sec que ma réponse. Non! Je ne veux pas! Non, si un jour je suis père au foyer, devant le foyer, qui fait cuire sa bûche, je dirai non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Les petites princesses. S'il vous plaît, Reynald, pouvez-vous m'épouser? J'aimerais tellement porter la belle robe. Être une princesse pour une soirée, pour une nuit, pour un jour. Arrête la maladère, va te faire soigner, là. 2 petites médications, puis au coucher pendant 2 semaines. Et puis sinon, vous venez me consulter après. Si vous avez encore le goût de vous marier, ben, on va vous présenter une dame. Quoique, vous pouvez marier la dame également. Mais la dame vous convaincra que l'amour se fait également en dehors du mariage, puisque moi et mes 17 copines, nous vivons en cocu. Je suis très cocu, moi. Moi, je suis cocu deuxième dan. Comme en arts martiaux. Les arts martiaux, moi, je fais le King Kong Boogie. King Kong Boogie, man, Kong King Boobing, Kong King Boobing, man. On comprend pas grand-chose. Excusez-moi. Culture, empire du nihilisme, de l'assemblage populiste qui ne déroge jamais à l'idée de masse pour rassurer la foule, pour mieux endormir celle-ci. Écolo Coco, rase ta conscience et continue de ramasser la pollution du baby boomer. Nouveau texte, c'est le dernier. Est-ce que c'est le dernier? C'est l'avant-dernier? Mon Dieu, il était inspiré, le Big Ray. Non, c'est l'avant-dernier. Les formes nouvelles valorisent Valérie, qui ne s'interdit aucune courbe. La convention
ne modèle pas chez elle la normalité. Elle explose de beauté et ça l'associe à l'enivrement corporel. Les enfants vont bien, madame? Le petit dernier, là? Ah, il y avait la goutte au nez. Hein, hier, je ne sais pas, là, c'était pendant le psaume 53 de Daniel d'Arc qui disait, je paraphrase, là, nous sommes tous des... et nous tomberons dans la... Si un jour vous voulez... Alors, évidemment. Et si je traduis en québécois, attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Après la solitude... Non. La solitude, après la solitude, la ritournelle singulière, la poursuite se tourne vers nous. Elle éclaire notre conscience et l'autre qui se cache, qui nous cache la vérité sur notre véritable identité. Et là, j'improvise. Nous pourrions peut-être même l'appeler l'inconscience. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Merveilleux, merveilleux. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Messieurs les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission la plus indépendante. Moi, je suis comme Axel Bauer, je suis indépendant. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et rance rénaldienne. Rance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est commencé depuis 25 minutes et 5 secondes. Ça, c'est de la précision, là. Ajustez vos montres, les mecs, les gonzes. 25 minutes et 19 secondes. À quoi on va faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'errance, les errances rénadiennes, complices de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres. Moi, je connais des extraterrestres, hein? C'est des extraterrestres en carton. Je les ai sortis d'une boîte de céréales. Puis c'est Rénal qui m'a dit, achète des boîtes de céréales avec des extraterrestres à l'intérieur. Puis là, j'ai dit, comment je peux savoir s'il y a des extraterrestres à l'intérieur des boîtes de céréales? Non, c'est pas les boîtes de céréales, c'est Cérénal qui te dit d'acheter des boîtes de céréales. Céréales killer. Ah, mon Dieu. Attention, Facebook, je ne comprends rien. Aïe, j'ai mal à la P1. J'ai mal à la P1. La P1 me pique. Lave la P1. Frotte la P1. Entre la P1. Sort la P1. Avec moi, c'est la P1. La P1 est par... Attention! Mon Dieu, je vais et je viens avec la P1. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Aujourd'hui, le vendredi 3 octobre 2014, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du chanteur et comédien Axel Bauer. Il ne voudrait pas que je dise comédien. Donc, unissons-nous autour du chanteur, auteur-compositeur Axel Bauer. Axel Bauer est un chanteur, compositeur, guitariste et acteur français né le 7 avril à Paris, le 17e. Son père, Frank Bauer, a été batteur pour Django Reinhardt, pas Django Reinhardt, celui qui joue de la guitare, du yuku, il y a 4 doigts. En fait, il y en avait 5, puis il dit, si je m'en coupe un, je vais pouvoir avoir un don que personne n'aura. C'est-à-dire, jouer plus longtemps dans le manche, je le mange. Comment ça mange? Bien, coupe-toi le doigt. Et puis, surtout, l'un des speakers, excuse-moi, l'animateur, l'annonceur, l'un des annonceurs de Radio Londres, la voix de France Libre,
Oh, c'est incroyable, ça. À l'origine, j'aurais dû trouver. Non, pourquoi je n'ai pas cherché ça sur Internet? À l'origine de la phrase les Français parlent aux Français. Je répète, les Français parlent aux Français. Ben là, les Québécois, eux. Les Québécois parlent aux Québécois, les Québécoises aux Québécoises, les Mazossois, les gens d'Amos, les Mazossois avec les Mazossoises, les Benjinoises avec les Benjinoises, les Indiens avec les Indiennes, les comédiens avec les comédiennes, les chanteurs avec les chanteuses, les frileux avec les frileuses et les parleurs avec les parleuses. Il sort après cela, qu'est-ce que j'ai dit? Axel Bauer est un chanteur né, Il est très tôt attiré par la musique et surtout le rock. Il apprend la guitare à la fin des années 70. J'avais déjà 52 ans, moi, là. Puis, il rencontre Michel ou Michael Ealy, un parolier. Il écrit des chansons avec lui et de cette collaboration naîtra le titre Cargo de nuit, qui deviendra un véritable tube. Quand je te dis un tube, c'est un gros tube métallique enrobé d'or. Enrobé d'or. Puis là, quand tu fais ça, on te demande tout le temps de faire de l'or. On a une poule en or, on demande des jumeaux en or. On l'a payé, de l'or, c'est de l'or. Demande à Christian de l'or. Et moi, j'ai fait de la mode, il y a quelques années, j'ai fait la robe chevalet, hein, celle qui déplie, qui se redéplie, la main peut passer en dessous, là-dessous. Il fait chaud, mais ça colle à la main. C'est-à-dire que l'homme, ou toute autre créature terrestre, ou même extraterrestre ou intraterrestre, peut glisser sa main pour quand même se faire à l'idée de la forme du modèle. C'est un modèle 1987, sorti l'hiver 2 fois, hein? Mais jamais entretenu par... Non. Le tuyau d'échappement est tout à fait propre. C'est inquiétant, docteur. Est-ce que je peux déjà m'introduire dans cette nouveauté? Ouais. C'est qui? C'est le FBI qui arrive, là? Non? Ah, c'est mes feuilles qui cognent ensemble. Arrêtez-moi ça. Axel Bauer est un chanteur, bon, on le sait. Il apprend, tout le monde le sait, et c'est super. Il apprend la guitare à la fin des années 60. Puis, il rencontre, on le dit ça, bon. Il sort après cela les titres Fantasme et Jessie, mais il ne remporte pas le succès du premier titre. Il signe un contrat avec la maison de disques EMI en 87. Il sort un album intitulé Les Nouveaux Seigneurs et puis il collabore avec Jean-Louis Aubert du groupe Téléphone sur le... Allô? C'est le téléphone? Attendez. Oui, allô? Oui, monsieur. Oui, excusez-moi. Allô, on vous parle au téléphone. Êtes-vous là? Oui. Bon. Vous êtes du groupe Téléphone? Oui. Êtes-vous un téléphone à fil ou un téléphone cellulaire ou un téléphone sans fil? Oui. Oui. Oui, vous ne savez pas, hein? Oui. Oui, alors dites-nous-le. Oui. Bon. Le groupe Téléphone, vous connaissez? Oui. Groupe français? Oui. Axel Bauer a travaillé avec mon ami, le leader du groupe. Oui. Vous le saviez, ça, j'espère? Oui. OK. On va vous poser une colle. Écoutez-vous depuis le début? Oui. Comment s'appelle le leader du groupe Téléphone? Oui. Oui. Non, c'est Jean-Louis Aubert. Il a même entretenu Barbara dans sa dernière phase créative. Il lui a écrit 3 titres. C'est extraordinaire. Sur le disque de celui-ci, d'Axel Bauer, le titre je ne sais pas comment Etnes, la lumière récolte un franc succès. Un désaccord artistique le libère alors de son contrat avec Polydor. Les temps changent et Bauer aussi. Il veut devenir producteur. Pour Peau de serpent, ce nouvel opus, parce que là, on va aller jusqu'en 2013 rapidement, Bauer s'entoure de plumes prestigieuses telles que
avec Marcel Canche, que l'on connaît, Brigitte Fontaine, bien ça, et Gérard Manset, que aussi Bachung a pris quelques titres. Il enregistre un duo avec notre ami Jean-Louis Aubert et s'entoure de jeunes musiciens de la scène électro rock et réalise l'album à la sortie. Il est salué par les critiques. En 2014, Errance Rénadienne était là à Paris pour le rencontrer. La preuve. CKRL. Cultive tes goûts.